Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous rejoins pour une nouvelle guidance. On va parler du domaine sentimental comme toujours, continuer à explorer ce qui se passe, essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on vit les choses comme on les vit, pourquoi ça coince, pourquoi est-ce qu'on a l'impression que les choses sont parfois contre nous aussi, pour essayer de décortiquer tout ça, d'amener un peu plus de sérénité. Euh, un point important, quelqu'un me disait hier, en gros, hein, euh, j'en ai ras-le-bol de chercher à tout comprendre, à tout analyser, à tout décortiquer. Moi, je m'en fous de mon énergie. Ce que je vois, c'est que mon humain souffre et j'en ai ras-le-bol de ce truc-là. Et en fait, ce qui est important là-dedans, c'est que c'est pas parce qu'on a de la compréhension sur ce qui se passe au niveau énergétique qu'on doit se dire ah ben dans ce cas c'est pas grave ce que je ressens, ce que j'expérimente concrètement au niveau de mes émotions, puisqu'il y a une logique, puisqu'il y a du sens, donc je ne suis pas censée ressentir les choses comme ça. Mais en fait non, c'est vraiment important de faire la part des choses. Après c'est vrai que je peux pas forcément le mentionner à chaque fois non plus, hein, mais c'est vraiment important que vous mettiez les deux choses à part. La compréhension, elle est là pour nous rassurer quelque part, pour nous dire, bon écoute, voilà, tu vis les choses comme ça, tu traverses des moments difficiles, mais il y a du sens derrière, c'est pas gratuit, c'est pas là pour rien, ça amène quelque chose et c'est là pour nous rassurer. Mais le but, c'est certainement pas que vous alliez poser du déni en fait sur votre souffrance et que vous cherchiez à vous écarter de ce que vous êtes en train d'expérimenter d'un point de vue humain. En fait, la seule direction, si vous voulez, nécessaire pour que les choses avancent, ben, c'est juste de vivre sa vie tranquillement, à votre manière, que vous soyez dans la lutte ou dans l'acceptation, que vous soyez en train de vous débattre comme un forcené pour essayer de faire bouger les choses ou que vous soyez en mode totale détente. Ça, c'est votre choix, ça vous appartient et ça n'aura pas d'incidence sur la manière dont les choses vont se produire. Votre chemin, votre quotidien, vos expériences qui va prendre forme sur votre chemin ne dépend pas de vos pensées, des choix que vous faites, des actions que vous posez. Vous pouvez bien sûr avoir ce sentiment, ça fait partie du jeu de la vie. Nous, on relie les petits points, hein, comme vous savez, les dessins pour les gosses. Vous avez plein de points et puis il faut relier les traits pour obtenir le dessin final. Ben, nous, on fait ça en fait avec tout. On voit quelque chose se produire, prendre forme, se manifester et on se dit ah ben ça doit être parce que, enfin on dit même pas ça doit être, on dit c'est parce que j'ai fait telle chose, que j'ai pensé comme si, que j'ai cru cela, parce que j'ai fait telle thérapie ou peu importe. Et nous, on relie les points comme ça, plein de nos grandes certitudes et tous ces trucs-là. Mais en fait, on n'en sait rien de ce qui s'est passé ou pas concrètement. Et le truc aussi, c'est que si c'était nos choix, nos actions, nos paroles, peu importe, qui produisaient des résultats de façon tout à fait logique, à chaque fois qu'on ferait la même chose, on obtiendrait les mêmes résultats et on obtiendrait tous les mêmes résultats en partant de la même action. Mais on sait très bien que c'est faux et ça ne fonctionne pas comme ça. Donc le truc, c'est que peu importe les chemins que vous empruntez, peu importe que vous trouviez la vérité entre guillemets, parce qu'elle n'est pas absolue de toute façon, mais il y a toujours cette quête. Vous allez avoir besoin d'expérimenter tout un tas de choses, d'essayer de prendre les commandes en main, de contrôler votre vie et tout ce que vous voulez. Mais au final, ça n'a pas d'importance. C'est la façon dont vous allez ressentir les choses qui va pouvoir éventuellement vous diriger vers d'autres choix si ça ne vous convient pas. Si, par exemple, vous avez jusque-là toujours été en mode super contrôle sur votre vie et qu'au bout d'un moment, vous en avez franchement ras-le-bol d'être là à toujours tout fliquer, tout surveiller, tout contrôler, à vous sentir hyper crispé, hyper tendu parce que vous êtes tout le temps sur le qui-vive, à avoir l'impression que quelque chose va vous tomber dessus et que vous êtes obligé de jouer au petit dictateur dans votre vie. Si vous en avez marre de ça, bah là, du coup, vous pouvez faire un autre choix. Et la vie va vous présenter la possibilité d'aller vers d'autres options, de vivre les choses différemment. Mais c'est pas un problème en soi. Certaines personnes vont être dans ce type de fonctionnement en mode super power dans leur vie et ce ne sera pas un problème parce qu'elles vont adorer ça.
elles vont adorer avoir cette sensation d'avoir le contrôle, de tout avoir dans des petites cases, de tout bien organiser, de tout maîtriser, et ça va leur plaire. Et dans ce cas, c'est pas un problème. Le problème, c'est quand ça commence à nous faire souffrir, et que là, du coup, ça devient vraiment un fardeau, un boulet pour nous, de fonctionner de cette manière-là. Et la vie, du coup, va nous amener les circonstances, les expériences, les personnes dont on a besoin pour qu'on ait la possibilité de choisir autre chose et de lâcher prise. Et bien sûr que ça va pas se faire en un claquement de doigts, ça va se faire progressivement, par étapes, en respectant tout ce qu'on est, toutes nos peurs, nos limites, tous ces trucs-là. Mais il y aura cette possibilité pour nous. Mais cette possibilité, elle part pas de quelque chose qui dit c'est pas bien de fonctionner de cette manière-là. C'est juste, ça part de notre appel qui dit j'en ai ras-le-bol de fonctionner de cette manière-là, ça m'épuise, ça me fait souffrir, j'en ai marre, je veux autre chose. Et la vie nous amène ce qu'il nous faut pour qu'on ait les options, qu'on ait que le choix se représente et qu'on puisse choisir un mode de fonctionnement qui nous conviendra mieux à nous. C'est pas une force extérieure, c'est pas Dieu ou je sais pas quoi qui nous dit non non là tu suis pas le bon mode d'emploi, tu n'es pas un bon humain, tu ne te comportes pas de la bonne manière. Ça, ce sont des inventions humaines. Vous êtes totalement libre de vivre votre vie comme bon vous semble, et c'est vraiment à vous de déterminer ce qui est OK pour vous ou pas. Et si vous remarquez à un moment donné que le fait de reproduire en boucle certains schémas ou certains fonctionnements vous fait du mal, que ça vous épuise, que ça vous fatigue et que ça représente un fardeau pour vous, ben c'est là que vous allez voir des choses se produire pour que vous ayez d'autres possibilités. La vie ne fait que répondre à ce qu'on souhaite au fond de nous, même si on a du mal à le concevoir à certains moments, c'est normal, mais il y a vraiment ce point que j'ai envie de souligner, que c'est pas... il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire les choses. C'est juste que il y a une voie qui va vous convenir mieux que d'autres, ou certaines voies au pluriel, hein, qui vont vous convenir mieux que d'autres, parce que vous sentirez mieux là-dedans en fonction de qui vous êtes et de comment vous fonctionnez, de votre sensibilité, votre caractère et tout ce qui s'ensuit. Mais c'est vraiment à vous de déterminer. Alors bien sûr, c'est valable pour moi aussi. J'ai ma manière de fonctionner, ma manière d'aborder la vie, tous ces trucs-là. Donc, je vais souvent être pointilleuse sur tout un tas de choses. Mais c'est parce que moi, j'ai besoin de ça. Mais après, vous, derrière, vous faites ce que vous voulez de tout ça. Ce n'est pas une vérité absolue. Ce n'est pas un mode d'emploi à appliquer. C'est pas en mode... parce que vous comprenez comment ça marche en fonction de ce que je vous explique, que vous êtes censé ne plus souffrir. Respectez vos sentiments, respectez votre souffrance, et vous n'avez pas besoin de chercher à tout comprendre. Moi, c'est mon kiff de chercher à comprendre comment ça marche, qu'est-ce qu'il y a derrière, comment fonctionne l'énergie, quel est le lien entre l'intérieur et l'extérieur. J'adore vraiment faire ça. C'est pour ça que je le propose de cette façon. C'est passionnant pour moi et c'est rassurant aussi, bien sûr, de voir qu'il y a une logique là-dedans. J'ai besoin de cohérence, mais ça répond à mes besoins. Ça ne veut pas dire que c'est une voie nécessaire et obligatoire, et que si on ne comprend pas un truc, on va passer à côté de quelque chose, ou alors que cette compréhension est censée éliminer la souffrance. Non, non, le besoin pour nous la plupart du temps, c'est d'aller renouer justement avec notre humanité, et la souffrance, elle fait partie de cette humanité. Le but, on n'est pas en train de réclamer plus de tout ça et de dire ah ben c'est bon, alors si la souffrance c'est normal, ramène-moi une couche supplémentaire, ça me pose pas de souci. Bien sûr qu'on va continuer à désirer du bonheur, à désirer de la joie de vivre, de la légèreté, toutes ces choses-là, c'est tout à fait naturel. Personne n'a envie d'avoir mal. Mais le truc c'est que pour beaucoup d'entre nous, on s'est ouvert à la spiritualité par désir de fuir les parties souffrantes, les parties inconfortables de cette expérience humaine. Et le truc, c'est que on va souvent s'enfoncer dans un déni phénoménal où certaines personnes en arrivent à renier totalement leur corps humain, à renoncer même à des soins au niveau médecine, ce genre de choses, parce que elles ont compris qu'il y avait une âme, qu'on n'était pas seulement un corps, et du coup elles partent en mode extrême opposé. C'est je laisse totalement dans un coin tout ce qui fait de moi un être humain pour ne considérer que la partie spirituelle. Mais
Si on est incarné dans ce corps humain, c'est qu'on a besoin de s'occuper de ce corps humain. On est là pour quelque chose. Et c'est précisément ce corps humain qui nous permet aussi de ressentir de belles émotions. Alors certes, vous me direz, oui, mais ça nous permet aussi de ressentir les moins agréables. Oui, mais sans ce corps, on n'a aucune possibilité de ressentir toutes les choses magnifiques qu'on peut ressentir dans une vie. Et très souvent, les émotions plus lourdes, plus désagréables, le sont parce qu'on en a peur, parce qu'on les interprète d'une certaine manière, au lieu de juste accepter que on ressent les choses comme on les ressent. Et puis voilà, c'est là pour équilibrer le système. Mais le truc ici, c'est que ce que j'ai envie d'amener dans ce que je vous propose, c'est d'aller vous réconcilier avec votre humanité. Et je suis en train de le faire de mon côté aussi. Et bien sûr que c'est un morceau qui n'est pas facile à digérer. Quand pendant des années, on a cherché toutes sortes de compréhensions, d'explications, de techniques, de méthodes pour essayer de s'extraire de la souffrance et de l'éliminer en gros de notre vie, on y a cru dur comme fer. On était persuadé qu'on allait réussir à se créer une espèce de petit cocon magique où il n'y aurait plus que du bonheur. Ben, au bout d'un moment, quand on se rend compte que ça fonctionne pas comme ça et que la souffrance, on va devoir composer avec aussi, c'est pas évident du tout à digérer. C'est comme une espèce de deuil à faire et c'est pas facile du tout. Mais petit à petit, chacun à son rythme, on va aller se réconcilier avec notre humain. Euh, et le truc, c'est que vous n'avez pas à choisir un camp. C'est pas soit je comprends les choses et donc je ne suis pas censé souffrir, soit je souffre à fond la caisse parce que j'écarte le côté compréhension, énergie, machin et tout. Non, les deux vont ensemble. C'est-à-dire que vous pouvez, si vous en avez envie, aller chercher des compréhensions, chercher à expliquer, à décortiquer tout ça, si vous aimez ça, si ça vous apporte quelque chose ou même que ça vous rassure, que ça vous fait du bien, mais ça ne vous empêchera pas de ressentir ce que vous ressentez et vous allez avoir besoin d'aller rencontrer cette part de vous qui est souffrante, d'accepter de chialer un bon coup quand vous allez avoir quelque chose qui va vous affecter et on s'en fout que ça vous paraisse légitime ou pas. Si vous avez une facture qui tombe qui n'était pas prévue et que vous vous effondrez par terre comme un gros bébé parce que ça vous fout la trouille, que vous avez peur de ne pas finir votre mois, mais allez-y, autorisez-vous à chialer tout ça. C'est légitime. Vous n'êtes pas un gamin ou une gamine parce que vous pleurez pour telle ou telle raison. Bien sûr qu'on a tous entendu ce genre de truc quand on était gosse. Ah, mais tu vas quand même pas pleurer pour ça. T'es pas un bébé, machin et tout. Mais souvent, ça venait de nos parents ou autres qui se sentaient impuissants tout simplement face à notre gros chagrin et qui cherchaient des arguments, certes pas très fut-fut, mais voilà, c'est les premiers trucs qui nous passent par la tête et on cherche à... quand on n'arrive pas à se confronter à la souffrance des autres et notamment à ceux qui nous sont les plus proches, bah parfois on est maladroit ou on s'y prend comme des manches et voilà, on sort pas forcément des choses les plus appropriés, mais chacun fait du mieux qu'il peut. Et le truc, c'est qu'on a besoin de remettre tout ça à sa place aussi, de comprendre que ce qu'on a pu entendre quand on était gosse n'était pas une vérité, c'était quelque chose qui sortait dans un certain contexte, avec certaines personnes qui ont elles-mêmes leurs histoires, leur vécu, toutes ces choses-là. Et on ne peut pas rester éternellement là-dessus et continuer de se dire ah, parce que je suis une adulte ou un adulte, je n'ai pas le droit de pleurer pour ça, ou alors je suis ridicule à pleurer pour ça, ou à être en colère, hein, peu importe, et se mettre des barrières, des limites par rapport à tout et n'importe quoi, parce qu'un truc sera étiqueté légitime à provoquer une réaction émotionnelle, et un autre, ce sera ah bah non, bah attends, tu vas quand même pas réagir de cette manière pour un truc si peu grave. On s'en fiche que ce soit grave ou pas. Bien sûr qu'on va toujours trouver des gens qui auront une vie plus difficile, plus dramatique et tout ce qui s'ensuit. Mais ça ne rend pas moins légitime pour autant la souffrance qu'on peut ressentir nous, avec nos petits bobos, avec nos petites difficultés. Et on a vraiment besoin de se rendre ces permissions-là, de se redonner cette légitimité à ressentir, parce qu'on le ressent de toute façon. Et c'est pas le fait d'aller poser des tonnes de déni dessus, de lutter contre ou de faire comme si de rien n'était pour garder la face, qui va annuler ce qu'on ressent. Tant qu'on va pas aller rencontrer nos émotions et chialer ce qu'on a besoin de chialer ou laisser sortir ce qui a besoin de sortir,
on va continuer à se le reprendre dans la tronche. Et il y a d'autres situations qui interviendront et qui vont faire qu'à un moment donné, on va craquer. Mais autorisez-vous à y aller et si vous n'y arrivez pas, ben, vous inquiétez pas. La vie va vous donner un coup de main, quoi que vous puissiez en penser, mais ce sera vraiment un coup de main pour vous aider à tomber la carapace, pour vous permettre de laisser circuler l'énergie à nouveau. Quand vous vivez des situations, tout domaine confondu, où vous avez l'impression que ça bloque, que il y a quelque chose qui est coincé, quelque chose qui ne va pas, en fait, ce qui se produit, cette situation qui semble bloquée, c'est ce que votre énergie produit. Et elle produit ça pour que ça devienne en quelque sorte visible à vos yeux, que ça puisse vous impacter. Et dans cette situation bloquée, il y a de quoi vous faire réagir. Et si ça réagit pas tout de suite, ça va se répéter ou se reproduire de différentes manières, venir par différents fronts en même temps, pour vous impacter d'une certaine façon et permettre à votre tension intérieure, celle qui crée cette sensation de blocage, de sauter, de craquer et de laisser à nouveau l'énergie circuler librement. En fait, souvent, de par le stress qu'on vit au quotidien, les tensions, les inquiétudes, tous ces trucs-là, petit à petit, on se blinde, on se carapace, on se verrouille et ça fait que l'énergie ne circule pas librement. Et cette énergie, elle se manifeste en permanence à l'extérieur. Ce que vous expérimentez concrètement est le résultat visible de l'énergie que vous portez et c'est ajusté en permanence. Ça suit tout le temps votre énergie. Et donc, quand vous êtes verrouillé, vous êtes tendu, vous êtes crispé, pendant un temps, vous n'allez pas vous en rendre compte parce que vous êtes occupé à vos petites choses du quotidien, donc on a le nez dedans et on ne remarque pas ce qui se passe. On ne remarque pas ces tensions, ces crispations et tout ce qui s'ensuit. Ça se produit à l'extérieur, ça devient visible, ça devient palpable, ça devient concret. Et ce qui se produit à l'extérieur vous touche, vous affecte, vous remue, vous met des coups de pied au derrière et ça provoque quelque chose chez vous. Et au bout d'un moment, même si vous la jouez en mode super-héros, rien ne me touche, rien ne m'affecte, tellement vous êtes blindé, mais jusqu'à la moelle, ça va se répéter, se reproduire ou venir taper de plus en plus fort jusqu'à ce qu'enfin, il y ait quelque chose qui cède à l'intérieur de vous et que, comme cette personne dont je parlais tout à l'heure par rapport au commentaire qui avait été fait, euh, pour que vous puissiez finir par craquer, pas pour vous faire plier en mode toi l'humain, mets-toi à genoux devant ma superpuissance, moi Dieu le grand, mais non, non, c'est pour que votre énergie, elle circule à nouveau, c'est pour que ça redevienne fluide, que ce soit plus léger, et tout ce que vous réclamez en fait à longueur de temps, on le fait tous, hein, on est tous en train de faire nos petites guéguerres face à la vie, en mode j'en ai marre de souffrir, j'en ai marre que ça coince, je veux plus de fluidité, etc. Et en même temps, quand on nous amène les situations qui sont là pour provoquer la fissure de la carapace et permettre à l'énergie de circuler plus librement à nouveau, on est là, ah non, moi une épreuve, certainement pas, rien ne m'affectera, rien ne me touchera, je continue à foncer tête baissée, à ignorer ce que je ressens, à me vendre que je suis un adulte, je suis plus fort que ça, je ne me laisserai pas toucher par cette petite situation, je ne vais pas me laisser abattre comme ça, alors qu'en fait cette situation elle est là pour nous toucher et pour faire en sorte que la tension à l'intérieur de nous qui empêche l'énergie de circuler librement s'affaisse et que ça puisse de nouveau s'ouvrir comme un barrage qui craque et que ça puisse couler tranquillement et donc produire des résultats qui seront tout aussi fluides à nouveau à l'extérieur. Donc, quand vous y arriverez, et vous y arriverez de toute façon à un moment donné, donc vous cassez pas la tête, mais laissez les émotions circuler, laissez cette facture imprévue ou cette machine qui tombe en panne ou ce doigt de pied que vous avez cogné dans le coin du meuble et qui vous fait atrocement mal, chialer un bon coup
arrêtez de vous retenir. Et s'il y a du monde autour de vous et que vous êtes pudique et que vous n'y arrivez pas, bah, allez vous mettre dans un coin, allez aux toilettes, on s'en fout, et chialez dans votre coin. Vous n'avez pas besoin de le faire à l'air libre devant tout le monde. Vous n'avez pas besoin d'afficher votre vulnérabilité devant le monde entier. Vous avez le droit à votre pudeur, à votre retenue, à votre gêne ou à tout ce que vous voulez. Mais pour vous-même, au minimum, autorisez-vous à sortir ce que vous avez besoin de sortir parce que c'est là pour vous aider à retrouver la fluidité que vous passez votre temps à réclamer et c'est valable dans tous les domaines de la vie. Donc, quelles que soient les embûches qui peuvent prendre forme, les difficultés que vous rencontrez, n'ayez pas peur d'aller à la rencontre de vos émotions. C'est aussi une façon de renouer avec cette humanité. On en a besoin. On n'est pas censé déjouer cette humanité pour s'en extraire et en gros sortir de la matrice. Si on est en train de vivre cette expérience terrestre, c'est parce qu'à un certain niveau, même si c'est difficile à entendre, on a choisi de venir expérimenter cette vie. Et le but, c'est de vivre cette vie. Et peu importe la manière dont on va le faire, ça c'est à vous de voir. Après, vous faites les choix qui vous conviennent et puis vous pouvez faire d'autres choix à tout moment. Mais le but, c'est pas de chercher à fuir constamment cette humanité et tout ce que ça implique. C'est normal et légitime de, quand on souffre, de chercher à s'enfuir et à se retirer de là. Mais notre souffrance, la plupart du temps, elle est posée sur notre manière d'aborder les choses. Et le truc, c'est que on est né dans une certaine famille, avec un certain système de croyances, une certaine histoire, tout le vécu qu'il y a derrière, et on a enregistré tout un tas d'éléments, une sorte de définition de comment fonctionne la vie, comment fonctionne un humain, et toutes ces choses-là. Et la plupart du temps, c'est justement notre point de regard sur tout ça qui génère de la souffrance, les interprétations qu'on fait. Ah, si l'autre réagit comme ça veut dire que cette personne ne m'aime pas, ou alors qu'elle est fâchée, ou que ceci et que cela. Et c'est souvent, la grande majorité du temps, cette façon d'interpréter et souvent de déformer les choses qui génère de la souffrance et pas les situations en elles-mêmes. Et le truc, c'est que petit à petit, avec le cheminement qu'on fait, on apprend à prendre plus de recul, à relativiser, à regarder les choses différemment, à chercher d'autres interprétations possibles. Et combien d'entre nous sont encore coincés dans certains trucs? Papa et maman a réagi comme ci et comme ça parce que ça voulait dire que, et on est encore dans nos rancœurs, dans nos souffrances d'enfants, hein, alors qu'on a 30, 40, 50, 60 ans, peu importe. Et on est encore coincé, mais ce sont des interprétations. Et petit à petit, au fil des expériences, au fil de ce qu'on va aller découvrir par nous-mêmes et explorer, on va changer de point de vue, on va se dire, ah ben en fait, dans cette situation, je me suis vue réagir de la même manière, mais moi, mon intention, elle est pas du tout celle que j'avais prêtée à l'autre, et on va comme ça progressivement apprendre à changer notre angle de vue et à sortir de cette souffrance, parce que la souffrance n'était pas posée sur l'action en elle-même, sur les faits, mais sur ce que nous, on est venu coller dessus avec le peu de visibilité qu'on avait, et c'était normal aussi. Ouais, tout ça pour vous dire, n'entendez pas dans ce que je vous propose que cette compréhension est censée annuler la charge émotionnelle que vous pouvez ressentir. Non, le but c'est juste de vous permettre de comprendre que tout va bien, que finalement ça suit son cours, mais vous allez forcément ressentir tout un tas de choses plus ou moins douloureuses. Et le but aussi, c'est de vous sentir compris et entendu, de voir que vous n'êtes pas les seuls à ressentir les choses comme ça. Il y a plein de monde qui vit les choses comme vous, qui a les mêmes peurs, les mêmes limites, les mêmes appréhensions, tout ce que vous voulez. Donc le but, c'est de vous rendre votre légitimité à vivre les choses comme vous les vivez et d'apporter un peu plus de douceur là-dessus dans la mesure du possible. Mais cette compréhension, elle n'est pas là comme si vous étiez censé arrêter de souffrir ou de ressentir ce que vous ressentez parce que vous avez compris comment ça fonctionne. Non, non. Bien sûr que vous allez essayer de vous servir de mes propos pour tenter d'éradiquer la souffrance. C'est une réaction instinctive, c'est naturel, on le fait tous. On va tous essayer de choper ce qui nous tombe sur la main pour tenter d'adoucir la souffrance. Mais à un moment donné, on a besoin de se rendre compte que cette souffrance, elle est là
elle a besoin d'être entendue, pas d'être fuie en permanence. Imaginez que votre souffrance, c'est un petit bonhomme qui ressent ce que vous ressentez et qui est là à vous implorer, à demander votre attention, votre écoute, votre aide, parce que cette personne, ce petit bonhomme, il a besoin que quelqu'un l'écoute, le prenne peut-être dans ses bras et lui apporte cette attention qui lui a manqué. Et c'est ça en fait ce qui se passe. Et quand nous, on est là avec toutes nos stratégies, nos méthodes, nos techniques en tout genre, à chercher constamment à fuir cette souffrance, c'est comme si vous étiez en train de courir avec un petit enfant terrorisé derrière vous qui ne demande que vos bras, votre attention, un tout petit peu d'écoute, qui demande à être vu, et vous, vous passez votre temps à fuir et à abandonner ce gamin derrière vous. Ce gamin, c'est vous, hein. C'est la personne que vous avez été et qui est toujours là de toute façon, même si vous avez grandi. Mais quand on se rend compte de ça, bien sûr que ça pique, euh, parce qu'on se rend compte qu'on a passé notre temps à mettre du déni, à rejeter cette part de nous qui ne demande que notre attention. Mais c'est encore une fois une réaction normale, c'est voilà, c'est instinctif. On a appris à fuir nos émotions, qu'il fallait pas en avoir, que ceci, que c'était pas normal ou je sais pas quoi. Et on a mené une guerre incroyable pour tenter d'éliminer ces parts de nous et d'éliminer tout ce qu'on jugeait pas acceptable, pas assez bien et tout ce qui s'ensuit. Mais à un moment donné, on a vraiment besoin de se rendre compte que nos émotions, ce qui vient nous chercher, c'est pas là pour nous faire chier, c'est pas là pour nous faire mal gratuitement, c'est des parts de nous qui, pour notre guérison, ont besoin d'être vues, entendues, reconnues et ressenties. Alors au lieu de prendre nos jambes à notre cou à chaque fois que quelque chose de désagréable se pointe, peut-être qu'on pourrait juste se poser là et accepter de ressentir toutes ces émotions qu'on a passé notre temps à fuir. Et c'est ça qui provoque la guérison quand on accepte enfin de se laisser traverser. Donc je sais qu'il y en a un certain nombre d'entre vous qui vont être touchés en entendant ça. Moi je le suis aussi, je le ressens plein pot. Acceptez de laisser sortir. Profitez-en, il n'y a personne qui vous regarde, vous êtes sûrement tranquillement dans votre coin en train de m'écouter. Allez-y, et puis sinon allez vous isoler, allez vous mettre dans un coin, chialez un bon coup. Offrez-vous ce cadeau de laisser sortir au lieu de chercher encore une fois à retenir pour je ne sais pas quoi, ou pour rester fort, ou parce que non, mais vous allez quand même pas vous laisser abattre pour ça. Profitez. C'est une occasion supplémentaire qui se présente de laisser sortir ce que vous avez sur le cœur. On s'en fout que ce soit légitime ou pas à vos yeux dans votre système. Vous ressentez une émotion, acceptez-la au lieu de vous barrer à chaque fois et de chercher à la fuir éternellement. Et vous verrez que ça va vous faire du bien. Ça va durer peut-être 30 secondes, 2 minutes. Ça dure généralement très peu de temps, mais ça fait un bien fou et ça nous permet de nous réparer, de réunir progressivement toutes les parts de nous et de vivre les choses de mieux en mieux. Et puis, le truc qui est important aussi là-dedans, c'est que quand on accepte de ressentir ce que ça nous fait, au lieu de continuer à partir en courant, les situations qui se répétaient pour provoquer cette émotion chez nous et pour qu'enfin, à un moment donné, on accepte de s'incliner, elles n'ont plus besoin de vous courser. Elles n'ont plus besoin de revenir à la charge constamment parce qu'elles sont là uniquement en réponse à votre énergie. Vous vivez ces tensions, ces crispations, cette fermeture. Donc à l'extérieur, vous voyez apparaître concrètement, dans les faits, ce qui reflète votre énergie. Ces éléments sont là pour vous impacter et ça vous permet du coup de ressentir les choses différemment et d'ouvrir la vanne pour que ça circule à nouveau librement. Et donc, vous voyez apparaître ce qui reflète encore une fois votre énergie. Et une fois qu'elle est redevenue plus fluide, vous voyez de la fluidité à l'extérieur. Donc c'est vraiment un système qui s'auto-régule, qui s'équilibre en permanence tout seul et il n'y a rien à en faire. Mais nous, on peut accompagner ce mouvement ou on peut lutter contre. Et quand on est dans cette lutte, dans cette crispation, dans cette résistance, mais c'est normal.
de voir apparaître de plus en plus de situations problématiques, c'est parce que ça reflète seulement notre résistance. Et c'est là pour nous aider à être suffisamment secoués pour faire tomber ces résistances et qu'on accepte de hisser notre drapeau blanc et de permettre à nouveau à tout ça de circuler. Donc, vous voyez, ça se régule tout seul. Et quand on voit des problèmes débouler de tous les côtés, c'est généralement seulement parce que nous, on est en train de lutter comme des forcenés, de se débattre, de chercher des solutions dans tous les sens. Ça ne nous empêche pas, bien sûr, de continuer à trouver des solutions, mais faites-le si vous en avez besoin. Vous en aurez certainement besoin de toute façon, mais acceptez que ça vous touche, que ça vous affecte. C'est pas un truc honteux, c'est pas quelque chose que vous êtes censé planquer dans un coin. Et c'est pas parce qu'on est des adultes qu'on est censé ne plus être affecté par rien. À chaque fois qu'il y a une petite vidéo à la con sur Facebook ou autre qui vous fait chialer, bah profitez. C'est l'occasion supplémentaire de réparer un truc et on s'en fout que vous compreniez pas ce que c'est en train de réparer. On s'en tape complètement. Profitez. C'est de la guérison qui est distribuée gratuitement et on a la chance immense de nos jours d'avoir le cinéma, d'avoir les livres, d'avoir justement ce partage au niveau Internet qui fait qu'il y a tout un tas d'éléments qu'on ne va pas être en train de vivre directement, mais qui vont nous toucher, qui vont provoquer ces émotions et nous permettre de libérer tout un tas de choses et on s'en tape complètement de savoir ce que ça touche ou pas. Mais au lieu d'avoir besoin de vivre ces situations directement dans notre expérience, comme c'était le cas par le passé, on a ces moyens qui nous permettent de ressentir des émotions, mais posées sur quelque chose qui n'est pas en train de nous arriver à nous, et de pouvoir justement évacuer tout un tas de choses et réparer tout un tas de choses, rééquilibrer notre système sans avoir besoin d'aller vivre directement ces situations. Donc quand quelque chose vous touche, on s'en fout que ce soit un truc réellement grave ou pas, que ce soit dans votre vie ou non. Si ça vous touche, laissez-vous toucher à chaque fois que vous pouvez. Et c'est une manière d'accompagner votre système à sa propre guérison et de pouvoir rééquilibrer tout ça. Bon, je me suis un peu éloignée du sujet principal de la guidance, mais c'était très important d'aborder tout ça. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes parmi vous qui avaient certainement besoin aussi d'entendre ça. Donc, bah, profitez. Et puis, comme dit, si ça vient remuer un truc chez vous, bah, prenez l'occasion, c'est cadeau, et chialez un bon coup. Donc, ne vous privez pas de tout ça. On va rebifurquer sur notre sujet de toute façon, mais c'était vraiment important de venir souligner tout ça. Ouais, justement, dans l'énergie sur laquelle je suis aujourd'hui, on est là-dessus, hein, sur cette sensation de ras-le-bol, de lutter, de ras-le-bol d'avoir l'impression de tourner constamment en rond. Et j'ai l'impression que ça touche pas seulement le plan sentimental. Le plan sentimental, c'est plus marqué, forcément, parce que c'est un point plus sensible. Et puis, c'est le domaine, si vous voulez, sur lequel on a l'impression d'avoir le moins de prise, parce qu'il y a forcément le libre arbitre d'une autre personne qui rentre en ligne de compte, alors que côté finance ou côté pro, nos propres actions sont suffisantes pour nous donner l'impression de pouvoir faire bouger tout ça. Donc, c'est assez marqué au niveau affectif, mais ça ne touche pas que ce plan-là. C'est un truc... ce que je ressens là, c'est un peu ce dégoût justement d'avoir été dans cette illusion, de s'être dit qu'à un moment donné, on allait réussir à atteindre la ligne d'arrivée dans cette expérience et que derrière cette ligne, ce serait heureux pour toujours. En mode, quand je serai grand, quand j'aurai suffisamment travaillé, quand j'aurai fait suffisamment d'efforts, la souffrance n'existera plus, la peur n'existera plus, et ma vie sera heureuse, magique, sereine, et tout ce qu'on a pu souhaiter, espérer depuis tout gosse. Ou tout ce qu'on a cru comprendre, en tout cas, que la vie d'adulte allait devenir. Ça, c'est aussi posé sur, souvent, les anciennes générations. Ça se fait de moins en moins. Maintenant, on assume de plus en plus son émotionnel, et ça, c'est vraiment cool. Mais nous, on a souvent vu nos parents derrière une façade, un mur de glace,
en mode je suis toujours fort, je n'ai peur de rien, machin et tout, ben, ce qu'on disait tout à l'heure, hein. Euh, et ça fait qu'on a compris, en étant gosse, on a cru comprendre que quand on était grand, ben, il n'y a plus rien qui venait nous toucher, il n'y a plus rien qui venait nous affecter, plus rien ne venait nous mettre à terre. Et à la limite, quand quelqu'un meurt, on voyait nos parents ou notre famille pleurer, machin et tout, et là on comprend parce que quelqu'un est mort. Mais pour la plupart des situations qui ont pu être traversées, nous, on n'a rien vu du tout de toutes les inquiétudes de nos parents, de leur tracas au quotidien, de tout ce qu'ils pouvaient vivre en matière de souffrance, parce qu'ils étaient là à tout fermer, à tout verrouiller, en mode je suis un adulte, je n'ai plus d'émotions. Et on a grandi en s'imaginant, pour beaucoup d'entre nous en tout cas, qu'une fois devenu grand, ce serait tranquille, ce serait paisible, qu'on aurait toujours des solutions pour tout, qu'on allait toujours, les problèmes, ça n'existerait plus. On a eu ce genre d'idée et du coup, bah, une fois arrivé sur place, on le voit qu'on a beau grandir, on a beau prendre de la maturité, de l'expérience, bah, qu'on continue d'avoir peur, d'avoir mal, d'être fatigué, de ressentir tout un tas de choses. Et c'est un morceau qui n'est pas évident à digérer. Et en même temps, on a besoin d'accepter de faire la paix avec cette partie-là. Mais si vous voulez, il y a un truc qui se révolte en nous parce que on a plus ou moins ce sentiment d'avoir été arnaqué, d'avoir été grugé, on nous a menti, on a triché avec nous, on nous a trahis. Pourquoi personne ne nous a prévenu que ce serait aussi difficile? Avec ce sentiment que peut-être si on nous avait dit les choses avec plus d'authenticité, plus d'honnêteté, que peut-être on aurait pu trouver d'autres solutions ou avancer différemment et donc qu'on ne serait pas en train de ressentir les choses comme on les ressent. Mais je suis pas tellement sûre en fait qu'on aurait pu esquiver de toute façon. C'est toujours une recherche de fuite de la souffrance. Mais ce qu'on est en train de ressentir, on le ressentirait de toute façon. Donc est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Il n'y a pas. Chacun a fait ce qu'il a pu en fonction de ses propres convictions, de ce qui lui semblait le plus approprié. Et dans l'intention des parents ou autres, quand il y a eu des mensonges, des cachotteries, etc., généralement c'est juste de protéger son enfant, hein, de lui éviter le plus longtemps possible de souffrir quand nous-mêmes on a pu souffrir de telle ou telle situation et nous-mêmes on a forcément fait la même chose d'une manière différente, hein, forcément, mais ça revient strictement au même. On est toujours en train de chercher à éviter à ceux qu'on aime de souffrir et c'est tout à fait normal. Mais si vous voulez, l'énergie sur laquelle je suis aujourd'hui, il y a vraiment ce truc de se sentir écrasé par l'expérience de la vie, comme si cette personne avait justement fait des pieds et des mains pour arriver à trouver un équilibre, pour stabiliser sa vie, pour trouver ses repères, pour pouvoir avancer. Et là, c'est comme si elle arrivait à un carrefour où elle comprenait plus trop ce qui se passe. Et elle était là en train de se dire, mais merde, est-ce que j'ai vraiment fait tout ça pour ça? Est-ce que j'ai déployé tant d'énergie? Est-ce que je me suis battue tellement fort pour que finalement ma vie ne soit pas plus facile ni plus équilibrée et que j'en sois encore là à tel ou tel âge à rencontrer des difficultés amoureuses, à pas arriver à vivre simple relation en bonne et due forme, tranquillement, sereinement, voilà, sans forcément chercher de l'extraordinaire, mais être dans cette simplicité et à pouvoir juste profiter de la vie et, euh, et me sentir à ma place, me sentir bien dans ce que je traverse, même si c'est des choses banales et ordinaires. Voilà la petite simplicité joyeuse de la vie, mais il y a ce côté-là. Et je ressens beaucoup de colère dans cette énergie sur laquelle je suis aujourd'hui, et ça va avoir besoin de sortir. Souvent, la colère, elle est là pour masquer la souffrance. C'est le déni qu'on pose sur notre souffrance parce qu'on cherche à l'enfermer dans un coin pour pas aller la ressentir parce qu'on a peur en fait de s'écrouler et de plus jamais arriver à se relever. Et on entasse de la colère, on se blinde, on se carapace. La colère, quelque part, c'est l'expression de notre résistance face à la douleur qui est en dessous. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, à un moment donné, il va falloir accepter d'aller chialer un bon coup.
parce que votre colère, c'est là pour contenir votre souffrance, hein. Et quand quelque chose vous touche, laissez-vous toucher. Il faut vraiment que ça sorte à un moment donné, et les circonstances vont vous aider de toute façon à aller par là. Mais ouais, ce que je ressens là, c'est vraiment cette sensation d'être encore une fois à la case départ, un truc comme ça, comme si cette personne avait le sentiment qu'elle a fait tout un tas de chemins, qu'elle a progressé, qu'elle a évolué, qu'elle n'est plus la même, elle le perçoit clairement, mais qu'en même temps, elle avait cette impression de se retrouver encore une fois à la même case départ. J'en suis toujours là. J'ai tellement changé, mais ma vie finalement, elle avance pas plus que ça. Je suis encore coincée en train de me débattre avec les mêmes mécanismes ou les mêmes difficultés, etc. Même si ça se présente sous différentes formes. Mais c'est vraiment cette sensation d'arnaque, de solitude aussi. Je ressens quelqu'un qui se sent extrêmement seul, et qui a l'impression qu'en gros, ça sert plus à rien de se battre. Et concrètement, c'est vrai, hein, la lutte, elle sert à rien. C'est un mécanisme de défense qu'on peut largement laisser tomber. Mais il y a ce côté-là, ce côté j'en peux plus. Je suis épuisée, j'ai l'impression d'avoir perdu mon temps. Euh, j'ai l'impression d'être passée à côté avec cette impression euh, de s'être peut-être trompée de chemin. Et en gros, en mode, j'ai passé tout ce temps à foncer tête baissée, à passer à côté de ma vie, en espérant qu'au bout de ce cheminement, il y ait quelque chose de mieux. Et finalement, je me rends compte que j'aurais pu prendre ce temps-là pour attraper ce qui était à portée de main, profiter un minimum de ce qui était sur place, et cette impression d'avoir gâché ce temps qui était à disposition, et que forcément ce temps n'est pas rattrapable, et cette impression de colère, mais en fait c'est tourné contre soi. Euh, si vous voulez, j'ai l'impression de quelqu'un qui peut tourner sa colère vers l'extérieur, vers la vie, hein, aussi, pas forcément vers une personne, mais c'est au fond une colère qui est tournée contre soi, en mode comment est-ce que j'ai pu être bête à ce point pour laisser passer tous ces moments précieux de vie que j'aurais pu attraper en cours de route, et, euh, et maintenant me retrouver là après tant et tant d'années à avoir été dans cette lutte, et avoir l'impression d'être passé à côté de tout, et aussi cette sensation du coup, pourquoi est-ce que j'ai pas compris plus tôt que la vie serait toujours la vie, donc faite de haut et de bas. Pourquoi est-ce que j'ai pas pu accepter ce morceau-là plus tôt et plonger direct dans l'expérience et profiter de tout en juste arrivant à composer avec cette dualité. Mais le truc, c'est que ce qu'on a du mal à comprendre et à digérer, c'est que si on a suivi ce type de voie et qu'on a essayé de s'extraire de la souffrance et on a franchi toutes les étapes qu'on a franchies, c'est parce qu'on était trop à fleur de peau, trop apeuré, trop effrayé par la vie pour arriver à plonger dedans directement. Là aussi, il y a un truc à se pardonner à soi-même à un moment donné, c'est de comprendre qu'en fonction de la sensibilité qu'on a, de notre personnalité, de notre vécu aussi, on n'est pas on n'est pas tous capables des mêmes choses. Il y a des gens qui composent extrêmement bien avec la matière, qui y vont, qui expérimentent, qui plongent, et qui, même s'ils se ramassent un paquet de fois, ils y retournent tranquillement, et puis ça semble facile pour eux. Mais il y a d'autres personnes, et là-dedans, beaucoup de personnes dites hypersensibles vont se reconnaître. euh, il y a d'autres personnes qui, parce qu'elles ont vraiment cette sensibilité à fleur de peau, ne sont pas aussi à l'aise avec cette matière, et c'est beaucoup plus difficile pour nous d'oser plonger à nouveau dans l'expérience. Et quand on a expérimenté, et on a forcément été voir un peu comment c'était, et qu'on a été extrêmement déçu, blessé, qu'on a été trop bousculé au niveau de nos émotions parce que tout est vécu avec une grande intensité, on peut mettre plus de temps que d'autres à replonger en expérience. Et le truc, c'est qu'on est comme ça, on fonctionne de cette manière, et c'est pas la multiplication des expériences
qui vous auraient permis de grappiller plus de bonheur ou d'être plus satisfait aujourd'hui de votre vie. Le truc, c'est que si les étapes ont été traversées comme elles ont été traversées, c'est que vous aviez besoin de passer par là pour toutes sortes de raisons qui seront propres à chacun, mais c'est que vous aviez besoin de traverser, de vivre les choses de cette manière, et techniquement, c'est pas du temps perdu. Mais, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas parce que je vous explique qu'au niveau énergétique, il n'y aurait pas eu d'autres options de toute façon, que vous n'avez pas réellement perdu votre temps, que vous n'êtes pas légitime à être en colère ou à souffrir d'avoir l'impression d'avoir perdu 5, 10 ou 20 ans de votre vie à courir après des chimères. Et ça va être important à un moment donné, de vous autoriser à avoir les boules pour ça, de vous autoriser à ressentir tout ce qui vous traverse et de vous donner ce droit d'être en colère ou euh, d'être triste parce que vous avez l'impression d'avoir gâché toutes ces années de votre vie à vous imaginer qu'un jour vous arriveriez à sortir de là et au lieu de vous être concentré sur ce qui était à portée de main, peut-être du temps passé avec vos enfants, avec vos proches, à vous focaliser sur des projets qui vous auraient fait plaisir ou ce genre de choses. C'est comme ça. On ne peut pas rattraper le temps qui est derrière nous. Tout ce qu'on peut faire, c'est choisir ce qu'on veut faire du temps qui est là, maintenant, disponible. Et le truc, c'est que on aimerait pouvoir digérer instantanément tout ce qui nous met en colère, tout ce qui nous reste en travers de la gorge, en se disant que ces sentiments-là nous empêchent de profiter pleinement de la vie pour le moment. Et c'est effectivement le cas parce qu'on a tout ça qu'on traîne avec nous. Mais on va avoir besoin d'accepter que ça prendra le temps que ça prendra, qu'on ne pourra pas décider de combien de temps il nous faudra pour pouvoir digérer, pardonner, passer au-dessus et s'ouvrir à de nouvelles étapes. Et c'est comme ça. Et c'est vrai que c'est un morceau difficile et c'est normal que vous luttiez, que vous cherchiez à vous débattre et que vous soyez encore en train de chercher des solutions pour essayer de passer au-dessus. Faites tout ce dont vous pourriez avoir besoin pour essayer d'avancer. On s'en fout que ça fonctionne pas au bout du compte. L'important, c'est que vous répondiez à vos besoins du moment et que vous teniez compte de ce que vous vivez là tout de suite. Et si vous avez besoin de faire tout un tas de choses, de thérapie ou autre, ben faites, suivez vos envies, vos besoins et vous verrez sur place, mais au moins, ça vous permettra d'être en paix avec vous-même et puis de toute façon de continuer à cheminer, à apprendre tout un tas de choses entre-temps. C'est pas perdu de toute façon. Euh, ouais. Pour en revenir à notre énergie d'aujourd'hui, il y a vraiment ce côté-là, même de culpabilité, avec l'impression, vous savez, comme si on s'en voulait à soi-même de ne pas avoir pu comprendre certaines choses plus tôt et de se dire, mais pourquoi est-ce que j'ai finalement provoqué moi-même tout un tas de situations qui m'ont rendu malheureuse ou malheureux, comme si, par rapport à ce domaine amoureux, on va rester cadré là-dessus, euh, vous aviez le sentiment d'avoir été votre propre bourreau. J'ai un truc comme ça. Euh, L'impression, ouais, de vous être auto-saboté et d'avoir maintenant grave les boules en vous disant mais pourquoi est-ce que j'ai réagi comme ça? Pourquoi est-ce que j'ai fait tout ça? L'impression en fait d'avoir gâché vous-même le potentiel, si vous voulez, que vous aviez entre les mains, comme si vous aviez eu le sentiment d'avoir la possibilité peut-être d'une belle histoire et que vous aviez l'impression aujourd'hui euh, d'être responsable du fait de ne pas vivre les choses que vous auriez eu envie de vivre. En gros, c'est à cause de moi, de mes peurs, de mes blocages, de mes limites, que je ne suis pas en train de vivre ce que j'ai aspiré à vivre toute ma vie. Et il y a ce truc-là, ce morceau qui vous reste en travers de la gorge, en tout cas sur les énergies que je ressens ici, et cette sensation d'avoir perdu son temps à lutter, à se battre, à pas comprendre, à chercher des solutions là où elles n'étaient pas forcément envisageables, et à se perdre totalement dans les voies qui ont été suivies, alors qu'on avait entre les mains
ce qui nous aurait permis d'être heureux tout de suite. J'ai pas envie, j'ai pas envie d'aller vous décortiquer ce truc-là, parce que justement, je veux pas que la compréhension de ce qu'il y a en dessous vienne vous retirer ce que ça vous fait profiter. On va essayer de peut-être de bifurquer un peu plus sur le plan empathique, c'est-à-dire l'expression des émotions, de ce qu'il y a en dessous, et de peut-être décortiquer un peu moins certains éléments, parce que la compréhension, c'est bon, voilà, c'est stimulant, c'est agréable quand on aime ça, mais peut-être que ce sera plus judicieux ou productif pour vous de juste vous proposer la lecture en fait qui vous permet de vous sentir entendu et compris et qui vient bah, appuyer sur votre émotionnel, hein. Donc peut-être qu'à l'occasion vous aurez besoin de prévoir la boîte de mouchoirs avant d'écouter les guidances. On verra hein, la tournure que ça va prendre. Je suis toujours le fil du moment, mais ouais peut-être qu'au lieu de pousser à fond sur le côté compréhension, on l'a déjà pas mal fait, on a décortiqué beaucoup de choses, mais d'aller peut-être moins en profondeur de ce côté-là et de juste vous laisser en fait avec les émotions que ça va susciter chez vous, que ça vienne vous toucher et que vous en profitiez ben, pour chialer un bon coup si vous pouvez. Ça pourra être peut-être plus utile pour vous permettre de libérer ce que vous avez besoin de libérer. Bon, on va voir quelle tournure ça prend. On est de toute façon en mode spontané, donc on suit le courant au fil du truc. Mais ouais, j'ai ça. J'ai quelqu'un qui se prend beaucoup la tête avec ce truc de ne pas arriver à se pardonner à soi-même en fait. Comme si cette personne, elle était en train de se bouffer totalement en mode prête à exploser avec cette sensation de j'avais tout déjà entre les mains, tout était disponible et au lieu de profiter des moments positifs, de chercher à mettre un peu d'eau dans mon vin, à assouplir mon angle de vue, toutes ces choses-là, euh, cette impression d'avoir tout gâché, d'être passé à côté de tous ces bons moments qui auraient pu être vécus, mais c'est comme si cette personne était totalement aveugle à ses anciens mécanismes et à toute la souffrance qui pouvait être là chez elle et qui la poussait finalement à chercher des solutions, à chercher à ouvrir ces portes-là. Donc il y a ce côté manque de compréhension envers soi-même, mais comme dit, hein, tout ce qu'il y a à faire là-dessus, c'est d'accepter ce que ça vous fait. Si ça vient vous chercher, si vous remarquez ce genre de ressenti chez vous, ben acceptez de vous poser là et d'avoir les boules à ce point, de ressentir cette rage, cette colère, cette tristesse, ce sentiment de gâchis, et accepter de ressentir ce que ça vous fait. Vous aurez sûrement besoin d'y revenir en plusieurs étapes, donc laissez-vous le temps. Mais si ça vient vous chercher, ouais, laissez sortir. Si vous avez besoin de hurler un bon coup, ben faites-le quand vous pouvez, hein, quand le contexte s'y prête, ou aller faire un tour en voiture et hurler aussi fort que vous pouvez, ou mettez la tête dans un coussin pour crier, vous savez, ça coupe le son, mais du coup, vous, ça vous permet quand même de sortir la charge au niveau émotionnel, ou frapper justement dans un matelas, dans un coussin, peu importe, pour vous permettre de décharger tout ça, mais ça va avoir besoin de sortir. Il y a un côté très nostalgique qui ressort dans la guidance aujourd'hui, comme si vous étiez en train de revisiter mentalement toutes les étapes que vous avez vécues et toutes les occasions qui se sont présentées pour des choses agréables et toutes les fois où vous êtes peut-être allé chercher la petite bête là où il n'y avait rien ou alors où vos réactions ont pu peut-être provoquer même de la souffrance, ce genre de choses. Mais il y a vraiment ce côté regret, gros chagrin, grosse souffrance et cette sensation de presque de s'être trahi soi-même, de s'être piégé tout seul. Ouais, j'ai vraiment ce truc-là aujourd'hui, à force de vouloir fuir, à force de vouloir prendre le pouvoir et le contrôle sur sa vie, comme si vous vous rendiez compte que tout ça, bah, ça n'a quelque part servi à rien, parce que aujourd'hui vous vivez les choses comme vous les vivez, ou justement bah, vous ne les vivez pas,
comme vous le souhaiteriez. Et il y a vraiment cette sensation d'être ouais, d'être responsable en fait, comme si vous aviez l'impression que c'est à cause de vous, à cause de vos peurs, de vos limites, de tous ces trucs-là, et c'est comme si vous n'arriviez pas à digérer euh, ce que vous pouvez percevoir en fait comme de la faiblesse, ce que vous pouvez voir chez vous comme de l'incapacité, voire un manque d'intelligence ou de compréhension, comme si vous estimiez que vous auriez dû avoir déjà avant cette maturité, cette compréhension, ce recul, alors que vous ne pouviez pas en fait. Vous étiez là où vous en étiez, avec tout ce qui faisait que vous étiez vous-même, et vous n'aviez pas cette possibilité de comprendre les choses comme vous les comprenez maintenant. C'est facile toujours hein, de juger le passé avec le recul dont on dispose, avec tout ce qu'on a appris entre-temps. Mais le truc, c'est que chaque jour, depuis cette ou ces étapes qu'on peut juger, on a appris tout un tas de choses, on a expérimenté, on a exploré. Comment est-ce qu'on peut, comment est-ce qu'on peut juger ce qui s'est passé il y a un an, 10 ans ou peu importe, avec toute l'expérience qu'on a accumulée entre-temps? C'est pas juste, c'est pas possible. C'est normal, on va le faire automatiquement, mais ce qu'on ne voit pas, c'est il y a tout un décalage qui s'est fait et qu'au moment où on a vécu les choses et on a peut-être fait certains choix qu'on estime aujourd'hui ne pas avoir été judicieux, on ne pouvait pas faire autre chose. On a mis les deux pieds dans le plat, on était à fond dans notre truc, à fond dans nos illusions, à fond dans nos peurs aussi, et de façon presque animale, de façon instinctive, ben on a fait certains choix qui n'étaient peut-être pas les meilleurs possibles. On a fait des erreurs, on s'est pris la tête, on a vécu peut-être des ruptures, des difficultés, toutes sortes d'épreuves, mais le truc qu'on a besoin de digérer, c'est qu'on ne pouvait pas faire autrement à ce moment-là, en fonction de qui on était, et que tout ce qu'on a traversé entre-temps, on avait absolument besoin de le traverser, même si pour l'instant on n'y trouve pas de sens et que on ne voit pas encore le genre de résultat attendu, escompté au stade actuel. Peut-être que vous êtes encore en plein dans vos souffrances, en plein dans vos difficultés, avoir l'impression d'être dans le brouillard total, de rien comprendre, que rien ne tient debout, que ça n'a ni queue ni tête, et d'avoir ce sentiment que tout ce que vous avez traversé, c'était en gros gratuit, de la souffrance gratuite qui vous tombait comme ça sur la tête, de façon hasardeuse. Et c'est normal de ressentir ça. Et j'ai pas envie de chercher à vous convaincre en fait que ça a du sens. Acceptez juste de ressentir ça. Vous avez le droit de ressentir ce que vous ressentez, d'être en colère et d'avoir le sentiment que le sort s'acharne sur vous ou tout ce que vous voulez d'autre. Donc respectez ce que vous ressentez et si vous en avez besoin, bah, allez vous rouler en boule dans un coin et laissez sortir ce qui a besoin de sortir. Ça pique, ça va faire mal, mais plus vous permettez à vos larmes de couler ou à votre colère de sortir, plus ça va vous soulager. Donc prenez ce que vous pouvez prendre et vous verrez bien de quelle façon ça va se goupiller. En tout cas, pour les schémas qui se dessinent, on est vraiment quand même sur une roue qui tourne. Sur ce morceau, certes, qui n'est pas simple à digérer, qui se digérera sûrement en un certain nombre d'étapes, mais il y a ce côté, je reviens sur cette notion de seconde chance, de retrouvailles, d'avoir la possibilité de repartir sur de nouvelles bases. Alors ici, dans les schémas que je vois là, c'est plus avec une personne qui est déjà connue, mais après vous verrez bien, c'est du collectif, hein, donc prenez vraiment ce qui vous parle. Pour certains d'entre vous, ça passera peut-être par une nouvelle rencontre et puis une nouvelle chance, justement, de pouvoir ouvrir la porte à l'amour, mais cette fois justement avec tout ce que vous avez appris, compris, la personne que vous êtes maintenant et qui aura cette possibilité cette fois de vivre une nouvelle étape, mais en bonne et due forme, avec ses hauts et ses bas bien sûr, mais qui ne fera plus les mêmes erreurs, qui ne fera plus les mêmes choix qui ont pu être
mener à des impasses ou être douloureux par le passé. Il y a vraiment cette notion de regarder la vie et soi-même avec plus de sagesse, plus de compréhension, avec cette possibilité comme de réparer. En fait, ce que ça dit ici, c'est que le fait justement que les situations se représentent, quelle que soit la voie par laquelle ça passe, euh, pour vous remettre face à des choix similaires et vous offrir la possibilité d'avancer différemment cette fois, c'est comme si c'était là aussi pour vous permettre d'aller au bout de cette guérison, de ce pardon à vous-même et de rattraper en quelque sorte euh, ce qui a péché avant. C'est vraiment cette sensation de euh, quand un choix similaire à du déjà vécu se présente et que cette fois, la sagesse de choisir quelque chose qui est en accord avec moi, qui n'est plus posé sur de la peur, c'est comme si, d'une certaine manière, ça venait annuler au niveau du ressenti ce qui a été vécu avant. En fait, c'est comme si ça venait mettre un baume cicatrisant sur les blessures qui étaient encore, qui vous rongeaient ou qui vous prenaient la tête. Et ça, vous l'avez peut-être déjà remarqué dans d'autres situations, mais quand quelque chose se reproduit et que cette fois, vous prenez une nouvelle direction, ça donne un sentiment vraiment de réparation. C'est quelque chose de très particulier à ressentir. Vous nous direz dans les commentaires si vous l'avez déjà vécu. Mais ouais, il y a vraiment ce truc-là ici. C'est comme si ce avec quoi vous avez pu vous ronger pendant des années, sans doute, euh, venait se représenter devant vous pour que vous ayez la possibilité cette fois d'emprunter une nouvelle direction, si vous vous sentez prêt pour ça, et sinon vous inquiétez pas que ça viendra se représenter, et pour vous donner en fait la possibilité de clôturer un chapitre, de guérir une bonne fois pour toutes ces blessures-là, et que vous puissiez aborder une nouvelle étape qui sera forcément plus sereine, plus agréable aussi, même si ça reste la vie d'un humain, et puis il y aura des fluctuations, des choses comme ça, c'est normal. Mais il y a vraiment ce côté-là, cette sensation aussi de d'être gâté, comme le ressenti d'un miracle en fait, dans le sens où ça va venir vous chercher là où en fait vous n'y croyez plus. Euh, j'ai l'énergie de personnes aujourd'hui qui sentent vraiment au bout du rouleau hein, par rapport à tout ça, qui sont en train de renoncer, d'abandonner, d'abdiquer. Et franchement, allez-y. C'est une très bonne chose que vous partiez dans cette direction. On le sait tous, hein, on l'a déjà vu à l'œuvre sans doute des tonnes de fois. Vous savez, ce moment où on dit c'est bon, j'y crois plus, je laisse tomber et on accepte quelque part les choses telles qu'elles sont. Et là, c'est là qu'on se moque gentiment en fait de la personne qu'on a entendu dire ça, parce que juste derrière, souvent très rapidement, il y a quelque chose qui se produit et qui retourne la situation totalement, mais dans un sens très positif. Et là, en fait, c'est comme si les énergies sur lesquelles on était là, on arrivait à ce carrefour où vous n'arrivez plus finalement à vraiment avoir d'espoir ou à être dans cette forme d'euphorie, d'enthousiasme que vous avez pu vivre par le passé, pour ensuite faire des chutes vertigineuses aussi, de déception. Hein. Mais là, il y a vraiment ce truc de j'arrive plus à y croire. J'arrive plus à me convaincre qu'il y aura quelque chose de positif derrière. Il y a une part de vous qui est en train d'abdiquer et c'est ça qui ouvre la porte. Mais le truc, c'est que quand vous êtes vraiment dans ce type de période et que vous n'êtes pas juste en train d'essayer d'utiliser mes mots pour vous convaincre que ça y est, le jackpot va arriver, quand vous êtes vraiment là-dedans, vous remarquerez que peu importe ce que je dis, ça passera pas chez vous. Vous allez peut-être même réagir avec colère ou vous allez peut-être cliquer avec rage sur la petite croix en haut à droite en vous disant ouais c'est n'importe quoi, raconte des conneries, moi j'en ai marre, de toute façon j'y crois plus. Bah ok, y a pas de souci avec ça, foutez-vous la paix et laissez-vous ressentir ça. C'est le processus qui suit son cours et c'est des étapes qui sont nécessaires et indispensables. Vous avez besoin
de votre colère, de votre ressentiment, de votre peine. C'est là pour faire bouger des trucs chez vous. Donc c'est OK. Autorisez-vous tout ça. Vous n'êtes pas censé cocher des petites cases en mode, alors si mes émotions, elles sont comme ça et comme ça, le cadeau va tomber. Non, non, vous n'en savez absolument rien de quels sont les ingrédients nécessaires. Donc, laissez-vous tranquille, faites ce que vous avez envie de faire, jouez à tout ce que vous voulez, on s'en fout, mais respectez ce que vous ressentez et laissez-vous franchir les étapes qui vont se présenter. En tout cas, il y a vraiment cette notion de nouvelle chance, mais qui est perçue vraiment comme un cadeau. Après, des deux côtés, hein, c'est de toute façon, le vécu n'est pas le même, ça passe par des voies différentes, mais les sentiments, quelque part, on arrive aux mêmes endroits. Et il y a vraiment cette sensation de quelque chose qui ne sera peut-être pas dit, hein, on n'est pas tous aussi ouverts les uns que les autres au niveau communication, mais en tout cas, il y a vraiment ce truc de considérer comme une bénédiction ces étapes qui vont prendre forme dès que vous serez prêt et qui vont vous donner l'impression que tout ce qui a été brisé avant est enfin réparé. Et ça vous paraîtra sans doute très bizarre. Peut-être que pendant un temps, vous n'arriverez pas à croire que ça puisse être durable et vous allez plus ou moins vous attendre à ce qu'une nouvelle tuile ou une nouvelle souffrance débarque derrière pour tout retirer à nouveau. Mais il y a vraiment quelque chose qui bascule et qui permet de ne plus considérer la vie, vous-même aussi, et l'autre, de la même manière et qui représente véritablement un cadeau. Avec une espèce d'équilibre plus grand qui s'installe. Comme dit, il va continuer à y avoir des fluctuations, des hauts et des bas, c'est normal, c'est la vie d'humain qui veut ça. Mais il y a vraiment cette sensation d'avoir passé un cap, d'aborder un nouveau cycle et d'être beaucoup plus en mesure de profiter de chaque instant, de les considérer comme précieux, parce que vous aurez traversé toutes ces souffrances, toutes ces épreuves, toutes ces difficultés, et vous n'aurez plus envie d'en perdre une miette sous prétexte de c'est pas suffisant ou je sais pas quoi. En fait, tous les arguments qui pouvaient être là avant, il y a vraiment ce truc de je prends tout, je rattrape tout, peut-être que ça ne durera pas, mais je profite de tout ce qui est là pleinement et je me gave de tout ça pour rayonner quelque part de sentiments de gratitude, de bénédiction, de soulagement aussi, mais sans plus se préoccuper de l'avenir en fait. C'est assez particulier comme sentiment, mais c'est comme si l'avenir perdait de son importance parce que c'est le présent qui devient le morceau le plus important là-dedans. C'est vraiment comme si par le passé, vous aviez constamment eu le nez focalisé sur l'avenir, donc sur des projections imaginaires, et que le présent, du coup, ça passait totalement à la trappe, vous étiez totalement à côté de la plaque. Et là, en fait, à force de souffrance, d'avoir l'impression de tourner en rond, de ramer, d'être en difficulté, c'est comme si chaque petite graine de joie, de plaisir, d'amour, de bonheur que vous pouviez trouver dans le présent allait prendre des proportions énormes et qu'en fait le futur, ben, on s'en occupera quand il sera là, donc quand il sera devenu le présent, mais c'est comme si ça perdait de son importance, comme cette prise de conscience vraiment fulgurante de ce qui compte, c'est ce qui se passe là tout de suite maintenant. Et peut-être qu'il n'y a rien d'extraordinaire dans ce qui se passe là tout de suite, mais je vais prendre ce qui me fait du bien, ce qui m'apporte quelque chose de positif, ce qui me fait sourire, ou peu importe. Mais c'est comme si vous alliez vous mettre à choper vraiment toutes les petites, pas les miettes, parce qu'il y a une connotation un peu je me contente d'eux, mais là, c'est pas le sentiment qui est en dessous. C'est comme si chaque petit grain de bonheur, de joie, de tout ce qui est positif, vous alliez le chérir comme un précieux cadeau et que ça allait vraiment déployer votre sensation de bonheur et vous faire changer de point de regard sur ce qu'est censé être le bonheur. Comme si par le passé, vous aviez imaginé que être heureux, c'était vivre de grandes choses, de l'extraordinaire, des choses gigantesques, mais que là, vous compreniez qu'être heureux, c'est choper tous les petits trucs qui passent ici ou là, et puis bien sûr les plus grands aussi, évidemment,
mais c'est attraper tout ce qui peut être agréable, source de légèreté, de joie, de rire. Et c'est comme si vous construisiez votre bonheur d'une manière totalement différente, mais en changeant votre angle de vue et sans du tout avoir la sensation de vous contenter de miettes ou de peu de choses ou je sais pas quoi. C'est vraiment un ressenti qui est radicalement différent et en même temps qui n'aurait pas été accessible sans toutes les étapes que vous avez pu traverser avant. Et évidemment, ça s'applique bien sûr au domaine amoureux. Et c'est comme si là où par le passé, vous perceviez de l'insuffisant ou ce qui ne correspondait pas à vos rêves en fait de contes de fées et tous ces trucs-là, que là vous trouviez au fur et à mesure votre équilibre, votre joie dans la simplicité du quotidien, des moments partagés, des petites choses ordinaires et banales, et que ça prenait vraiment une proportion énorme et pour vous réchauffer le cœur et provoquer toutes ces belles étincelles, toutes ces belles vagues que vous cherchiez avant dans de l'extraordinaire, alors que c'était à portée de main dans les choses toutes simples qu'on vit d'un point de vue humain. Et c'est comme si ça s'ouvrait, mais dans tous les aspects de votre vie. Donc là, bien sûr, on est focus sur le sentimental, mais c'est pas pour autant qu'il y a une barrière autour et que ça ne va pas toucher tout le reste, parce que ce sera pareil pour toutes les petites choses que vous allez pouvoir vivre, toutes vos petites victoires, les moments sympas. C'est comme si vous preniez tout comme un cadeau et que vous en profitiez pleinement et ça va vous apporter ce sentiment d'être rempli là où avant vous aviez l'impression de toujours être vide, qu'il y avait toujours quelque chose qui manquait, qui était insuffisant et quelque part c'était votre présence dans ce moment-là alors que votre esprit il était toujours ailleurs et que vous n'étiez pas vraiment là. Vous étiez là sans l'être et c'est ça qui crée cette sensation d'être à côté de ses pompes, de pas vivre vraiment sa vie et d'être en train de la regarder comme un spectateur. Et là, c'est comme si tout ce que vous aviez traversé, toutes ces souffrances, ces remises en question, ces étapes de guérison, vous permettaient, vous donnaient l'accès à cette présence, mais sans que ce soit un processus mental. C'est pas j'essaye de me forcer à être présent en étant attentif à ce qui se passe, c'est quelque chose qui devient naturel parce que vous êtes prêt et que vous avez franchi toutes les étapes pour ça, mais c'est un processus qui prend sa forme naturellement et qui vous permet du coup d'avoir accès à ce que vous aviez toujours cherché ailleurs, partout ailleurs, ou sous des formes différentes, alors que ça a toujours été sous votre nez. Et il y a vraiment une espèce de bascule qui se fait et qui va vous permettre de redécouvrir la vie sous un angle nouveau et de pouvoir en profiter pleinement, quels que soient les choix que vous allez faire. Mais il y a vraiment quelque chose de très différent dans la façon de considérer la vie, les événements, soi-même, l'autre et les autres de manière plus générale, et une espèce d'ouverture du cœur aussi parce que vous allez vous rendre compte ben justement que chaque fois que ça coince ou qu'il y a des choses qui vous tombent dessus de tous les côtés, c'est parce que vous êtes à nouveau carapacé, braqué, que vous êtes dans une forme de méfiance ou de retenue par rapport à l'extérieur. Et c'est comme si tout ça, ça allait vous permettre progressivement d'ouvrir la vanne, de vous connecter aux autres. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez le faire en permanence, bien sûr, et avec tout le monde, mais d'être beaucoup plus dans la connexion de cœur à cœur et de laisser tout ça couler, de laisser votre humanité rejoindre celle des autres, en fait, au lieu d'être dans cette retenue, dans cette crispation, dans cette peur ou ce côté braqué, révolté. Après, comme dit, ce sont des étapes normales. Donc, si vous en êtes là à vous sentir aigri, c'est pas grave. C'est une étape. Acceptez d'être en colère pour le moment, d'avoir envie de dire à tout le monde d'aller se faire voir et tous ces trucs-là. Ce sont des passages et on est légitime. Si on vit les choses comme ça, si on les ressent comme ça, c'est qu'on a nos raisons et on n'a pas à les justifier devant qui que ce soit. Donnez-vous le droit d'en être là où vous êtes et arrêtez de vous prendre la tête. Il n'y a pas à cocher des petites cases et vous n'avez pas à vous forcer à essayer de ressentir autre chose sous prétexte de passer à côté de je sais pas quoi. Non, ça se fera à son rythme, mais respectez votre humanité et autorisez-vous à être là où vous en êtes. Vous avez le droit et ça ne bloque rien du tout. Donc n'ayez pas peur et laissez-vous le temps qu'il vous faut pour digérer, pour encaisser. Et puis voilà, n'hésitez pas à demander de l'aide autour de vous. C'est pas toujours facile, mais voilà, vous avez toujours quelqu'un autour de vous ou des professionnels hein, dans votre entourage qui peuvent vous donner un coup de main si vous n'arrivez pas à vous en sortir seul.
Mais voilà, faut pas hésiter à ouvrir la voie et aller demander un coup de main, ne serait-ce qu'une conversation. Parfois, on a juste besoin de discuter un bon coup avec une amie ou un ami, et puis voilà, de pouvoir sortir ce qu'on a sur le cœur. Donc voilà, vous n'êtes pas censé tenir debout tout seul en permanence, et puis vous avez le droit de vous effondrer, d'avoir besoin d'une béquille. Et quand vous voyez que ça va trop mal, que vous n'arrivez plus à gérer, n'hésitez surtout pas à aller parler à votre médecin traitant qui pourra vous donner un coup de pouce. Il y a beaucoup de gens dans la spiritualité qui sont partis dans des extrêmes en mode j'occulte totalement que j'ai un corps humain et tout ce qui va avec, et qui veulent à tout prix se tenir debout, se guérir avec de la pensée positive et des trucs comme ça. Mais il y a des moments où ça ne suffit plus, où on n'est plus capable de tenir le coup, et quand vous commencez à avoir des idées noires ou vous sentez que vous dérapez, n'attendez pas que ça parte trop loin, allez demander un coup de main. Il n'y a pas de honte, personne dans votre entourage n'a besoin de le savoir si vous n'avez pas envie d'en parler, mais allez au moins voir votre médecin ou un thérapeute autour de vous qui pourra vous accompagner, qui pourra, si besoin, vous donner un coup de pouce, bien sûr, médical aussi. C'est pas une honte, on peut tous avoir besoin d'un coup de main à un moment ou un autre, mais plutôt que de rester tout seul dans votre coin à essayer de vous convaincre que non, non, mais je vais guérir ça tout seul avec de la pensée positive, non, non. On vit dans un corps humain, donc il y a des limites aussi, et si vous sentez que vous craquez, faites appel à quelqu'un, et il y a des lignes aussi téléphoniques qui sont là pour ça. Quand on sent que on perd pied, ne restez pas tout seul dans votre coin et allez demander de l'aide. Vous en trouverez toujours de toute façon. Voilà, j'avais besoin de souligner ce point-là aussi parce que j'avais vu un commentaire passer il y a quelques jours qui était vraiment dans un déni mais phénoménal de son humanité, à tout laisser de côté et à cracher sur ce corps et sur tout ce qui va avec. Donc ça, c'est non, hein. Ça, c'est le genre de truc qui passe pas par ici. Après, on sait qu'il y a toujours de la souffrance en dessous pour en arriver là aussi, mais ça me paraît important de poser ces choses-là pour que chacun puisse se sentir légitime à ressentir ce qu'il ressent et d'arrêter de se juger comme faible ou je sais pas quoi. Non, non, faites ce qui est bien pour vous, ce dont vous avez besoin. Et puis si voilà, vous sentez mal à l'aise d'en parler à votre entourage, c'est pas grave. Mais faites au moins appel à un professionnel qui pourra vous accompagner et restez pas tout seul dans votre coin à ruminer tout ce qui vous pèse. Voilà pour les messages que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. J'espère que ça pourra vous aider par rapport à ce que vous traversez. N'hésitez pas dans les commentaires à partager où vous en êtes, les difficultés peut-être que vous pouvez rencontrer aussi ou les interrogations qui sont les vôtres. J'essaierai au fur et à mesure de les aborder soit en guidant, soit dans des podcasts à part. Mais voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. J'y répondrai pas dans l'espace de commentaires, sans doute pas, parce que vous êtes nombreux. Mais ça pourra nous permettre d'aborder certains points, de les expliquer au fur et à mesure, pour que chacun puisse voilà, avoir des réponses à ces questionnements. Je vous souhaite une excellente journée à tous, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite.